Salutations chers amis gamers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bienvenue dans cette 7e partie du jeu intitulé Vampires Fall 2 où nous allons pouvoir enfin, j'en suis même sûr, partir de Graveholm. Alors, entre-temps, j'ai un petit peu rempli toutes les autres quêtes annexes qui restaient sur le côté. Il n'en reste plus qu'une que l'on doit du coup aller remplir auprès de Ludwig, notre cher bon Ludwig. Et entre-temps, j'ai appris en fait qu'on sera plus de 4 du coup dans cette nouvelle aventure qui nous attend, puisque Sanex va venir avec nous. Donc il sera dans le voyage pour cette aventure avec nous. Et entre-temps, j'ai également aussi réussi à comprendre certaines choses en plus par rapport au jeu. Alors notamment, donc ici quand on va sur cette page-là d'accueil, donc on peut voir les différents types de stats, mais également aussi au niveau de notre XP, les prochains XP quand on va monter de niveau, etc., etc. Et on a ici donc à droite là l'espèce de petit livre bleu qui nous permet du coup de rejeter un petit coup d'œil sur la classe que l'on a choisie par rapport à notre personnage, mais aussi du coup l'attribut qui va avec. On a également du coup les renseignements du coup sur nos armes, enfin les deux types d'armes qu'on a, donc notre arme principale et notre arme secondaire. Et d'ailleurs en parlant de ces deux armes, j'ai cette arme là du coup qui est vraiment mais un truc de ouf que j'ai réussi à obtenir en combattant le guerrier qui était du coup dans une grotte. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos de gameplay. Il y avait un guerrier redoutable qui était dans une petite grotte. Je vous mettrai le gameplay à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout et puis bon visionnage bien évidemment. Et j'ai réussi aussi à avoir donc cette autre arme là, donc l'arme secondaire que j'ai, pareil, donc 48 à 111 de dommages, c'est vraiment pas mal, et 84 à 193 de dommages critiques. Ah bah je peux vous dire que quand ça tape, ça tape. Au niveau de l'armure, du coup c'est toujours le même fonctionnement. Donc là c'est en bas, donc 102 d'armure, j'ai 15,6% d'esquive et les chances de faire du critique sont de 33,3%. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pareil ici, donc dans les détails, donc juste à côté en fait, vous avez donc Overview qui vous permet donc de voir les différents éléments qui composent votre personnage. Vous avez juste à côté Details, les détails. Donc pareil, vous pouvez voir les différents stats qui constituent le personnage, donc l'armure, l'esquive, les chances de bloquer les frappes entrantes, les chances de faire du critique, les dégâts critiques, etc., etc. Et à côté, vous avez les effets. Et donc là, actuellement, je n'ai pas d'effet du coup qui est appliqué à mon personnage. Mais normalement, alors il me semble que je l'ai déjà fait. Lorsque vous faites sonner cette fameuse petite cloche dont j'ai dû parler dans mon premier ou deuxième gameplay, vous avez normalement... Ah bah voilà, donc je ne l'avais pas fait. Vous avez donc là mes points de vie qui augmentent donc de 20%. Et si on retourne normalement ici, donc dans le petit menu dont je vous parlais, au niveau des effets, vous avez Blessing qui correspond du coup à l'effet actuel donc, que j'ai, donc Blessing, Max Health plus 20%, donc plus 20% de santé qui sont applicables donc, dans le jeu, et du coup les différents types d'effets que vous pouvez avoir aussi seront là-dedans. Sans plus attendre, on va aller directement voir notre bon vieux Ludwig pour enfin partir de Graveholm. Donc il y aura Ludwig, Milena, il y aura également Sadko, mais aussi notre cher Holy Knight Sanex of the Sun qui va venir avec nous. Donc on sera 5 en tout. Allez Ludwig, let's go.
I have a bad feeling about this adventure. Ah bah donc, avant même qu'on ait commencé, il a déjà un mauvais pressentiment. Lad, but I'm glad to be able to keep helping you. And I can't leave Milena to fend for herself. I made her father a promise. Ok. Bon, là, on en apprend un peu plus sur les personnages. Donc, Ludwig, donc, il ne peut pas laisser Milena partir donc, toute seule dans cette aventure parce qu'il a fait une promesse donc, à son père. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ok. But I did not call you over here to listen to me whine. Ok. I wanted to tell you about Bloodstones. Oh damn. Bloodstones. Le pierre de sang, est-ce que ça correspondrait pas au... Parce qu'on a notre monnaie du coup habituelle, donc les pièces d'or. Il y a aussi les shards, c'était les espèces de petites runes noires là qu'on peut utiliser pour ouvrir les coffres. Et à côté, j'en parlais dans un autre de mes gameplays, c'était les petits cristaux rouges en fait, qu'il y avait du coup entre les deux. Et ces petits cristaux rouges, donc c'est des Bloodstones, ok. Donc c'est là où on va apprendre peut-être comment s'en servir. Bloodstones, ouais, question mark. Hey, Bloodstones lad. They are powerful, rare artifacts that are said to enhance weapons and armor. If you know where to look, you can find them worldwide. Ah bah c'était peut-être pas ça. Ok. Donc ils servent donc à... Ce sont des espèces d'artefacts rares qui permettent d'améliorer nos armes et notre armure. Et si on sait bien chercher, on devrait pouvoir les trouver en fait un petit peu partout autour de nous. But working them into something useful is sadly a lost art. Ok, donc c'est pas facile d'utiliser. I want to give you a few and teach you how to make them. But you have to find someone else to help you refine them. Ok, donc il va nous en donner un peu. Mais il faudra qu'on trouve une autre personne pour les raffiner. Ok. Now try to stay safe, lad. You're a good person and are slowly becoming a good warrior. But make sure you don't get in over your head. I will see you in the Midlands, lad. Ok. Bah écoute, Ludwig, on te décevra pas. On va pas devenir une espèce de fripouille. On restera fidèle à nous-mêmes. Donc c'est un petit peu ce qu'il nous demande. Donc voilà, de garder la tête froide et de rester la bonne personne que nous sommes. Ok. Ok, ok. So, alors, au niveau de nos quêtes, get out of Graveholm. Donc là, on a parlé à Ludwig. Finish your business in Graveholm and travel north. Ok, head to the Docksmouth Bridge. Et où est-ce que c'est exactement? Normalement, il y avait... Ok. Get out of Graveholm, Docks... Ok. C'est le pont. Cette espèce de pont en hauteur. Donc là-bas, il y avait aussi pareil des espèces de rambardes comme ça en bois là. Et le portail était fermé. Donc je pense que maintenant on va pouvoir l'arpenter. Oh, oh damn. Ah oui, il y a ça aussi. J'ai découvert comment mettre les combats automatiques aussi, pareil. Ok, bon bah j'ai pas assez de charge. Donc pour les combats auto, alors c'était... Ici, donc vous allez dans les paramètres, gameplay, et vous avez différents éléments en fait. Donc ici là, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce d'épée avec des effets circulaires là. Donc ici, donc quand on appuie dessus, en fait, ça permet de faire apparaître le petit pictogramme pour les combats automatiques. C'est-à-dire si vous voulez juste regarder votre combat, que vous ne voulez pas prendre de décision pour savoir s'il faut activer tel ou tel pouvoir, voilà, vous mettez les combats automatiques et en fait tout se fera automatiquement pendant vos batailles. Mais ça sera désactive en fait une fois que le combat est fini. Donc vous reprenez la main juste après. Alors le pont, on va s'y diriger. C'est par là. Attends, je regarde encore la minimap. Alors on est là. Ok. Donc c'est en hauteur. Oh, je suis coincé. Hop, let's go. Graveholm, adieu, bye bye, ciao.
Et entre-temps, avant d'y arriver, sachez que j'ai combattu aussi... Oh, try me. Well met, traveler. Pray tell, what is your destination? Ok, donc un nouveau perso. Alright, alright, alright. L'aventure commence. Donc je disais, avant de quitter totalement la Graveholm, j'ai dû combattre aussi d'autres persos. Notamment, il y a un endroit du coup qui s'appelait The Dangerous Path, où il y avait un autre personnage, pareil, que j'ai combattu, qui m'a donné pas mal d'XP, pas mal d'or aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vraiment vous kiffez ce genre de jeu, si vous jouez à Vampire Fall 2, n'hésitez pas voilà, à arpenter un petit peu partout, vous trouverez des ennemis, bien évidemment, que vous n'arriverez pas du tout à vaincre, donc il faudra un petit peu vous entraîner, et une fois que vous aurez pleinement les capacités nécessaires pour les vaincre, n'hésitez pas, avant de partir, voilà, de régler toutes les petites quêtes, mais aussi de vaincre les ennemis que vous pouvez pour récupérer un petit peu certaines choses, notamment l'épée dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment plutôt pas mal. Allez, on continue. Well met, traveler. Pray tell, what is your destination? Quittez Graveholm. Quelle est votre destination? Westwood Castle. Oh, Westwood Castle. Most vampires should visit there at least once in their exceedingly long lifetime. Ok, donc la plupart des vampires devraient visiter cet endroit au moins une fois dans leur longue vie. I can't tell. You are special, traveler. Your aura is different. There is a touch of destiny about you. Like you're seeking something. Ok, donc il ne nous voit pas comme n'importe quel vampire. Et en effet, nous ne sommes pas n'importe qui. Tell me, what is your name? Voilà. Ok, donc il y a deux options. Soit on lui dit, soit on ne lui dit pas. Why? Let's say it. A pleasure to meet you, MJX. I am Drummy, a vagabond of sorts. I have a feeling you're on the verge of a great journey. I suspect we will meet again. Manquerait plus que ce type-là, ça soit celui qui nous a mordu et qui nous a transformé en vampire. Bon, non, ça c'est pas possible. Je pense pas, mais il parle mystérieusement là. Donc il nous dit c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Drummy. Je suis un vagabond, une espèce de vagabond. Et j'ai l'impression que tu es sur le point de commencer une nouvelle aventure, enfin une grande aventure. Et je pense que nous nous reverrons plus tard. Ok. Donc c'était juste là pour faire la causette. Alright. What the... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Le mec a disparu comme ça. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? J'en suis sûr. J'en suis sûr que c'est lui. Bon, ça c'est qui ça? Blackwing. Ah, Blackwing, on l'a déjà vu lui. What do we have here? A little rabbit is trying to leave the hole. You again? We left you for dead twice. Ok, donc c'est peut-être Blackwing, on va devoir se taper. Bah écoute, je suis plus du tout le même animal, ça va faire mal. I will admit, you beat Ozul up pretty good, impressive. The king did not believe me when I told him about your sir. But you standing here proves I'm right. Exactement, je suis bel et bien vivant et je suis prêt à en découdre. Si tu veux te taper, c'est maintenant. But I have a debt to settle with you. So, you will die here today. Okay, Blackwing. Let's go at the threshold of your prison. Waouh. Donc en gros, il nous dit de toute façon, j'ai du business à terminer avec toi. Tu vas mourir ici et maintenant dans cette espèce de prison infâme. Donc en gros, il parle pas de Graveholm, hein, de ce lieu.
qui pour eux du coup est la prison, ils nous cultivent comme un petit peu comme de la bouffe. Mais je vais te faire la peau. Oh là là. I'm not afraid of you, I will put an end to you. Ah, il y a un truc un peu plus corsé. Donc, I'm not afraid to you, donc je n'ai pas peur de toi. Et I will put an end on you. I will put an end to you. Je vais te refroidir. Allez, on va plutôt prendre ça. You will try. Par contre, et je vous le dis, hein, si le mec est hyper chaud, ça veut dire que là, franchement, j'ai eu... Non. Non, je pense pas qu'il soit hyper chaud. Parce que s'il est hyper chaud, franchement, ça veut dire que j'ai fait trop le mec, là. Bon, on va voir, hein. On va voir, on va voir. 800 points de vie. Oh, let's go. Attendez, je vais enlever l'auto-fight. Voilà, je vais reprendre la main. Alors, tour des combos. Tour des combos. Est-ce que je... Bon, c'est un vampire. On va lui mettre... Tiens, on va mettre un peu de soleil, là. 67. Oh, let's go. Let's go. Oh! What? Oh, il a eu de la chatte. Ah, comment il a eu de la chance, là. Ouais, oh là, j'ai failli le terminer en un tour. What? Why do you care? You are a vampire now. You can leave all this behind. All the filth and weakness and weakness that is humanity. Ah, il lui reste un petit point de vie. Et là, il commence. J'ai l'impression qu'il est en train de s'oublier, là. Pourquoi est-ce que tu donnes cette peine? Tu es un vampire maintenant. Tu peux partir et laisser tout derrière toi. Toute cette immondice et cette faiblesse humaine. Mais non, non, ça marche pas comme ça. Je vais te terminer. You have been graced. You have ascended into such power. But you choose to run the errant and blind fools and fanatics. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça, Black Queen. Tu as cherché, tu as trouvé. 40 points de vue de récupérer. Ouh. Attends, regarde. Hop, fini, terminé. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Ah, mais j'ai déjà un truc qui est au-dessus, hein. Black Queen. Large. Bon, je revendrai ça, je pense. Sounded Light, Unique Axe. Bon, je vais prendre. Par contre, Black Queen, déception, déception. Allez, let's go. Au revoir, Graveholm. What the hell? Mais greetings, traveler. Pray tell, what brings you to these fair lands? Non mais attends. Ok, donc là c'est des humains. Donc il me demande ce qui m'amène dans ces nouvelles terres. Emir, why are you talking like that? Ok, donc il y a un autre personnage qui demande à Emir pourquoi est-ce qu'il parle comme ça. I'm calling it. He's gonna ask the player to rate the game in 3, 2, 1. What the hell? Ok. Ah, ok. Je vois le truc. Donc en gros, c'est peut-être le moment qui est venu, vous savez, où on vous dit est-ce que vous avez aimé le jeu, est-ce que vous voulez laisser une note, etc. etc. Donc là, d'après ce que je lis là, ils disent bien he's gonna ask the player to rate the game in 3, 2, 1. Donc il va demander au joueur de donner une note au jeu dans 3, 2, 1. Could I perhaps indulge you in some ratings of our fair game, sir? Some succulent rating. Do I get anything? Nay. Shall I rate? Bah, à vrai dire, je pourrais peut-être faire ça plus tard. Ce jeu est vraiment cool, hein. Vraiment, là, je vais pas le nier. Attends, on va leur demander si on a quelque chose. Only the satisfaction of helping willy developers. If you are into Grange, I can dance. Say what?
Do the dance. Ok. Let me compose a tune, my friend. I will need 1 or 2 weeks max. Ok, donc on pourrait gagner une petite danse si jamais on donne une note. Et du coup, donc il va composer un petit peu la musique d'ici 2 ou 3 semaines. Enfin, 1 ou 2 semaines, pardon. We'll just get on with it. C'est pas une danse, ça. C'est un saut. Majestic. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Thank you, we appreciate your support. Bah, je noterai plus tard, les man. Je noterai plus tard. Allez, let's go. Hey guys, I think we should get out of here. Ah, donc c'est vraiment en fait les développeurs qui se sont mis voilà un petit peu dans le jeu. C'était pas mal, c'était drôle. Oh no, they found us. Run for your lives. Courez pour votre vie, fuyez. J'espère que vous avez réussi à vous en sortir. Oh, c'était pas mal ça. Voilà un petit truc comme ça pour inclure les développeurs du jeu directement, les impliquer, puis avoir une petite discussion comme ça, c'est pas mal. Quest completed, 300 XP and 120 gold. Ok. Ok, let's go enter the Midlands. Let's go. Checkpoint, Pips Gallo. Oh my god. Ah, mais là, c'est carrément des... Tout à l'heure, c'était des petits villageois, mais là, des guerriers en épée. Ça ressemble à l'entrée d'un château, carrément, ce truc. Alors, Gorad. C'est quoi son nom? Boris. I don't know what the fuse is about. What the fuse is about. The humans are just livestock. They should be grateful. We keep them alive. Oh, damn. Non, c'est des vampires en fait. Ok, ok. Donc lui aussi. Ash. We've had an eventful morning, citizen. A few humans fled the holding pen. Suspicious looking ones too. We have a squad out looking for them. Ah ouais. Donc lui il parle du coup des développeurs là. Qui ont pris leurs jambes à leur cou et qui se sont enfuis. Avec des gardes qui les poursuivent. Ok. Ok, ok. Toi t'es qui toi? Mitri. Humans. Even the word sounds wrong. Filthy, disgusting and vile. I can't believe we have to share air with them. Oh damn. Ah ouais, carrément. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils doivent partager l'oxygène avec les humains qu'ils estiment comme étant dégoûtants et de viles créatures. C'est sympa ça. Bon, continuons. Oh, il y a une petite goule là. Je me demande combien de points de vie elles ont ici. Attends, on va essayer d'en taper une. 450, c'est respectable. C'est respectable, mais tu vas pas faire long feu malheureusement. Alors, combien d'XP tu vas me donner surtout? Parce que je pense qu'elles correspondent un petit peu au même goût qu'il y avait dans la fameuse grotte en fait, où j'ai vaincu un ennemi redoutable. 30 d'XP, ok. Donc là c'est des ghouls, tout ça, ok. Ça c'est quoi? C'est des champs. Il y a des morceaux de cadavres de partout aussi. Ok. Alors, quelle est ma prochaine destination? C'est qui lui? Vladarian Nightfest. Wait. Don't tell me. I smell sweet fire smoke, hopelessness, and elderberries. Wait, what? Il est en train de nous renifler. Et il sent le désespoir. Fire smoke. C'est quoi? C'est la fumée brûlée, cramée. No doubt about it. You are a grave Holmer. Ok, donc juste en sentant l'odeur qui se dégage de notre personnage,
Il a deviné qu'on venait de Graveholm. Alors là, impressive, yay for you. On va lui dire impressionnant, tiens, pour flatter son ego. I know, right? Well, it's the least I would expect from a renowned chef. Yes, I'm indeed Vladirian Nightfist, 4-star chef and master of the culinary art. Ok, donc lui c'est celui qui prépare les mets pour les fucking vampires. I traveled the world in search of the best food, and I must say, the blood of the Graveholmers is perhaps not the finest I've ever tasted, but it has a certain home-cooking, rustic charm to it. Holy smoke. Donc en gros, les habitants de Graveholm, ce n'est certes pas le sang le plus raffiné auquel il ait pu goûter, mais il a un certain charme en fait rustique qu'il apprécie énormément. C'est un psychopathe lui. Now, what bridges a Graveholm vampires like yourself to the Midlands? I was looking for a place to rest, none of your business. Donc une demande, qu'est-ce qui nous amène dans les Midlands? Bon, on va lui dire que ce ne sont pas tes oignons. Oh, I see. A secretive one, are we? Well, that's fine. I don't need to know your business. However, if you are feeling peckish... Donc il accepte qu'on ne veut pas lui en parler. Ok. Tournament's Rest is just a short walk for the west. It's a small village, but they have a few humans worth taking a sip from. Holy shit. Donc en fait là il nous oriente vers un autre village où du coup il y a quelques humains sur lesquels on peut boire un petit peu de sang. Ok. Eh ben dis donc. Il nous cultive. Just stay away from the wretched cabbage, fellow. His blood is full, and he smells is even worse. Ok, donc il y a un personnage dont le sang n'est pas conseillé. Ok. Alors, par rapport à la minimap, là, on doit aller donc Enter the Midlands. Donc là, c'est à gauche. Ok. Et tout le reste, c'est sous le brouillard, ce qu'on n'a pas encore découvert. Alright. Bon, on va aller par là. On va continuer. Ah ouais, donc il y a déjà des gardes aussi. Je vais être là-dedans, je pense. And here we go again. Crafting area. Ça, c'est bien. Donc là, Amoritz Shrine Unlocked. Donc c'est ça. Pour sauvegarder et repartir. Et ça, c'est du coup l'autre petit village. Je pense qu'il est également cultivé. Voilà. Avec les êtres humains qui sont là et qui vont servir de nourriture. Alors, Aelios. Let me guess. You are on your way to Westwood Castle to attend the tournament. And though this would make for a nice place to grab a snack. Ok. Donc, elle essaie de savoir du coup si on se rend à Westwood Castle pour participer à un tournoi et que du coup là c'est juste un lieu de passage en fait dans ce petit village pour nous restaurer. Well, you're not biting anyone here today, vampire. Mais non, je viens pas pour ça, je viens pas pour vous manger. Je suis de votre côté. We are under the protection of Lord Valkolak, and we are not afraid to invoke his name. Should you trouble us? Wait, what? Donc en gros, aucun vampire n'a le droit en fait de se servir dans ce village parce qu'ils sont sous la protection donc du seigneur Varkolak et que du coup ils peuvent se servir de ce nom-là en fait pour éviter tout problème avec les vampires.
Ok. Alors, est-ce que je demande d'abord à Lord Varkalak ou je lui dis que je viens de la part de Milena? Qui c'est ce Lord Varkalak? Voyons voir. Yeah, the Berserker Lord, head of House of Nosferatus. He has been holed up in Westwood Castle for an age now, fighting or watching fights in the gladiator tournaments. Ah oui, il appelle le Berserker, ok. Il est trop redoutable, lui, d'ailleurs, hein? Un nom pareil. He's terrifying, but somehow less than the other lords. Maybe it's because he's so straightforward about his bloodlust. Ok. Donc il a peut-être une meilleure maîtrise peut-être de sa soif de sang. Il est tout aussi terrifiant que les autres par contre. Ok. Torment's Rest. Ok. Yeah, you're in Torment's Rest. Donc c'est le petit village. It's a small village, but it's got everything you need. And it's got me. So that's a plus. Donc dans ce petit village, on va trouver tout ce dont on a besoin. Et elle réexplique qu'il y a notamment elle et que c'est le cerise sur le gâteau. Alright. I'm Aelios, by the way. I'm the one who keeps the peace around here. You vampires need us for blood, of course. But also to help gather firewood and do chores around the fields. Ok, donc c'est très bien que les vampires, du coup, ils ont besoin d'eux en fait pour se nourrir. Mais également en tant que main d'œuvre pour notamment le bois pour faire du feu ou remplir d'autres sales besognes à leur place. There used to be more of us here, but times are tough and blood is scarce. Ok, donc il y a de moins en moins en fait de villageois, les temps sont durs et le sang se fait rare. Bon, maintenant, Milena qui nous envoie. Milena? I might know of a Milena. I could tell you, but for a price. Wait, what? Donc, Milena, point d'interrogation. Donc, il se pourrait qu'elle connaisse une Milena, mais qu'elle ne pourra nous dire que si on en paye le prix. Ok. Donc, soit on lui dit, ok, quel est le prix à payer, soit on la menace et on lui dit, how about I don't kill you? Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on dit how about I don't kill you, est-ce que ça va pas du coup créer une espèce de méfiance de sa part et par la suite du jeu ça va être un peu chaud. Bon, on va voir ce qu'elle nous demande. 200 golds and I will tell you where I saw her last. Deal? Holy sneaking. What? Elle est en train en fait de nous racketter quoi. Bien sûr que non, forget it. Forgotten, but I'm not telling you anything. What? Bro. Ok. Et si je te tue pas? Well, shit. Exactement. Sure thing then. The buzzkill. I saw her and Ludwig set up camp south. Tu vois? Donc sous la menace, elle a fini par dire finalement donc elle n'aura pas mes sous. I saw her and Ludwig set up camp south of here in a clearing. You can find them there, I'm sure. I like your style, vampire, and Milena obviously trusts you. Come back later. I might have some errands for you and some coin to boot. Ah, bah on a bien fait alors de te menacer, dis donc. Parce que du coup, elle nous dit qu'elle aime notre style et que Milena apparemment nous fait confiance, ce qui est le cas. Et que du coup, on doit revenir, parce qu'elle aura peut-être des petites choses pour nous. Ok, let's go. 3 autres petites quêtes. Qu'est-ce que c'est? Tac, hey, t'enfuis pas. Hey. Voilà.
Il s'appelle Fuck. What the... Ok. Fuck cabbages. Focus cabbages here. Fresh for the field and only slightly trampled by the local wildlife. Holy shit, là je comprends rien. Focus cabbage. Cabbage, c'est quoi? C'est des légumes? C'est quoi? C'est de la... comme de la salade, je pense? Un truc comme ça? Oh, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires si jamais je me trompe. Hein. Fox's cabbage here, fresh from the field and only slightly trampled by the local wildlife. Ok. Cabbage, ouais, cabbage, ça doit être... c'est comme du chou, je crois. Ça doit être du chou, un truc comme ça. Donc du chou frais, on va dire. On va dire du chou frais. Qu'il aurait donc, c'est un vendeur en fait, c'est un marchand. Friend, do you know what's best in life? To crush your enemies? Cabbage. To crush your enemies? Yes, no, wait, no, it's cabbage. I'm fuck. And I love cabbage. I grew them, I sell them, I eat them. But you know what's even better? Wild cabbage. Bring me 25 of them and I will make it worth your while. They are slightly purple and grow in the woods. Well, everywhere. Ok. Donc c'est un fan de choux. Il adore ça. Il nous demande du coup d'en lui en ramener 25 et qu'on sera récompensé grassement. Ok, alright. Mais j'en reviens pas sur le nom là. Fuck. Ok, on accepte ta quête, mon grand. Let's go. Thank you. I will be there, waiting for you. And remember, wild cabbages only. No store bought crap. Ah, ok. Donc uniquement ce que l'on va ramasser du coup naturellement et non pas ce que l'on achète quelque part. Alright. J'accepte. Quelles sont les deux autres étiquettes? Oh Bard. Help, please. Help me. Ok, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous tout. What's wrong? I don't remember what year my mother passed away. It's eating away at me. What? Could you go to the graveyard and check for me? Ça, c'est une quête vraiment bizarre, ça. En gros, il se souvient pas quand est-ce que sa mère est morte. C'est en train de le ronger, le pauvre. Il me demande du coup d'aller voir au cimetière pour checker ça pour lui. Ok. Ok, t'as accepté. Thank you. Her name is Mary. I will be here waiting for you. Alright, my guy. On va aller regarder ça pour toi. Et on va essayer de voir aussi ton compère ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Montoya! Holy smoke! Attends, Montoya. Attends, vous connaissez pas ce... Hello, I'm Montoya. You killed my father, and I'm here to kill you. Quelque chose comme ça. Attends, qu'est-ce qu'il disait? Ah, je vais rechecker ça. Mais c'était un truc comme ça. Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Okay, Montoya. Well met, stranger. You must be MJX. We're travelers faster than we hunters do. And Cormac has already informed me for your deeds. Ok, donc certains sont déjà au courant en fait de ce qui s'est passé à Graveholm et de mon état actuel en tant que vampire. Alright. Care to share in my burden as a local hunter to Tormund's Rest? We do have some local wildlife that is causing us trouble. Ok, donc il y a des habitants qui leur
cause problem. Attendez. Care to share in my burn as a local hunter. Donc lui c'est un chasseur. Et ils ont du coup quelques locaux, quelques personnes en fait qui habitent là, qui causent pas mal de troubles. Bah écoute, on va t'aider aussi. Splendid. The wolves have been getting bolder and bolder, and we are frankly unable to keep up our firewood quota with them around. Ah non, ok. C'est la vie sauvage, pardon. Donc il parlait de la vie sauvage autour du village qui les empêche un petit peu de vivre sereinement, notamment en ayant accès au petit bois pour faire du feu. Ok. Écoutez, je vais vous en débarrasser. If you can help us by thinning their numbers, en réduisant leur nombre, I'm sure we could find a way to thank you. Oh, t'inquiète pas, Montoya, je vais te faire ça. Also, there's an alpha wolf. Oh, shit. Qui a un loup, le loup alpha, that seems to roam apart from the other. I would happily double your reward if you could take care of it. Ok. Donc en gros, petit loup et boss. Alright, let's go. J'espère qu'il n'est pas over-cheaté. Thank you, happy hunting. Ok, bonne chasse. Merci Montoya. On va te faire ça tranquillement. On va faire notre petite prière ici. Ok. Tac. Bon bah voilà. Nous sommes arrivés donc dans ce nouveau petit village qui s'appelle Tormund's Rest, où on a rencontré de nouveaux personnages, où on a également accès à de nouvelles quêtes. Pour cette partie 7, je vais également du coup m'arrêter là, mais je ne vais pas tarder pour faire l'enregistrement en fait de la partie 8, du coup qui commencera avec ces petites quêtes là, donc la fameuse quête de Fox's Wild Cabbage Hunt. Donc on doit retrouver, alors il me semble que cabbages, ça doit être du chou, hein. En tout cas si jamais voilà, vous savez ce que c'est, si j'ai raison, si j'ai tort, enfin dites-moi ça en bas dans les commentaires. Et donc on a aussi Find Mother's Grave, donc retrouver en quelle année est morte du coup la mère de Obat, et Kill the Wolves Roaming the Forest Graveyard, donc tuer quelques loups. Donc tout ça, on commencera ça tranquillement dans la partie 8, puisque je vais m'arrêter là pour cette 7e partie. En tout cas, j'espère, chers amis gamers, que vous avez kiffé la vidéo. Et bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas de me mettre un énorme pouce du futur et en mode clic de votre souris de vous abonner. Enfin, vous connaissez la chanson. Sur ce, portez-vous bien. Peace.